Даже не знаю, я только нахлопываю. Куда ни ткни. Везде. Более стоит. А гимн возвращали без вас? И даже новый текст его совсем не спасает. Красненько. Ça sent le rouge. Une formule qui exprimait toute l'amertume suscitée par la remise au goût du jour d'un certain passé soviétique. Une formule qui, pour moi, résonnait comme un adieu. Eltsine mourut au cours de la 7e année de la présidence de Poutine. Beaucoup de choses dépendent du président en Russie. Beaucoup de choses dépendent du chef de l'État dans notre pays, bien entendu. Les fonctions du président sont définies par la loi. Elles sont très étendues et le président dispose de pouvoirs précis pour les remplir. De manière générale, j'ai réussi à atteindre les buts que je m'étais fixés. Que pensez-vous de l'idée d'un peuple uni sous la direction d'un Vladimir Poutine sage, clairvoyant et juste? Je sens une certaine ironie dans votre question. Les excès ne font généralement pas avancer les choses dans ce domaine. Ils ont au contraire un effet plutôt néfaste. On ne peut pas se réjouir de voir tous ces bustes, ces monuments, tous ces symboles de l'autocratie dont nous avons hérité. Mais il est très difficile de lutter contre. On y va? Oui. Un an seulement s'est écoulé depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Mais déjà, toutes mes questions tournent autour de la permanence du pouvoir, des visées impérialistes et de l'autocratie. Alors qu'il n'existe à l'époque aucune raison manifeste de se préoccuper d'une éventuelle dérive. D'ailleurs, à en croire le discours tenu alors par Vladimir Poutine, il n'y a aucune crainte à avoir pour l'avenir de la Russie. Comme vous vous en doutez, il m'est extrêmement difficile de m'arrêter en route pour aller m'acheter une bière. Des tas de gens m'accompagnent en permanence dans tous mes déplacements. Ça provoquerait des embouteillages. Si je m'arrête pour boire une bière, des centaines, voire des milliers de personnes vont devoir attendre le redémarrage de mon cortège, ce qui ne serait certainement pas une bonne chose. C'est un exemple tout bête, mais tout est comme ça. Vous auriez envie de vous arrêter? Oui. J'espère pouvoir un jour retrouver une vie normale. J'espère vraiment qu'un jour, j'aurai à nouveau la possibilité d'avoir une vie à moi, que je pourrai m'adonner à d'autres activités et vivre comme quelqu'un de normal. C'est très intéressant. Il y a donc de l'espoir. On peut être optimiste. Vous savez, c'est vraiment comme ça. Je préfère ignorer l'ironie de vos propos. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Ça nous ramène dans une large mesure à la question que vous m'avez posée. Ne vaudrait-il pas mieux se prendre carrément pour un monarque? Premièrement, la vie d'un monarque est assez compliquée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir assez souvent ces dernières années avec un certain nombre de souverains de la planète dans le cadre de visites officielles, et je peux vous dire que je ne les envie pas. Je n'aimerais pas être à leur place. Ils ont une existence compliquée, encadrée par une foule d'interdits. Ils ne s'appartiennent pas. C'est leur destin, jusqu'à la mort. En comparaison, la vie et le destin d'un chef d'État élu sont à mon avis bien plus enviables. Car il lui donne l'occasion et la chance de se mettre totalement au service de leur pays. Et il a la possibilité de mener une vie normale après avoir accompli son devoir à la fin de son mandat. Et on lui rappelle en permanence que son mandat s'achèvera un jour et qu'il devra alors reprendre la vie d'une personne normale
sans pour autant avoir à rougir des années passées au pouvoir. Il faut qu'il puisse, dans sa nouvelle condition, regarder les gens droit dans les yeux, sans avoir à détourner le regard. Il faut bien comprendre qu'un jour, on sera de nouveau un homme ordinaire, et que ce que l'on fait aujourd'hui à la tête de l'État et de la société, il faudra l'assumer dans quelques années en tant que simple citoyen. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on prend une décision, pour éviter de céder à la tentation de gouverner comme un monarque. Si vous me le permettez, je vais abandonner un instant ma caméra pour vous parler franchement. Si vous faites exactement ce que vous venez de dire, l'avenir me semble assuré, non seulement pour la Russie, mais également pour vous, personnellement. Je peux vous dire que je me suis souvent retrouvé à peser le pour et le contre d'une question, en m'interrogeant à chaque fois sur les conséquences pour mes enfants, ceux de mes amis et de mes proches, ainsi que sur ma vie future, sur le genre de pays dans lequel j'ai envie de vivre. C'est une question vraiment cruciale, qui est le fondement même de la supériorité de la démocratie. C'est pour cela, entre autres, pas uniquement, que la démocratie est plus viable et plus efficace. Je ne sais pas ce qu'on dit dans ce cas-là. Croisons les doigts? Merde. Кони? Кони, смотри на меня. Так, смотри. Кони, все, сидеть. Не хулиган. До свидания. Рядом. Иди рядом. Рядом.